Nous faisons une session d'hypnose pour Manuela avec Christine comme télépathe. Déjà, Manuela, est-ce que c'est ta toute première session? Je parle pas avec nous, je parle en général. C'est ma première session et c'est Judith qui m'envoie parce que moi, D'accord, euh, j'étais tac, loin de ça. d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des points précis que tu veux qu'on aille voir? Bah, c'est plutôt pour mon mari qui est décédé, ça fait 2 ans. Ah, pardon, je croyais que c'était pour toi. Pardon. Bah, Donc, je le ferai on va après. faire la session de ton mari, là. Oui, Et toi, t'as pas après, fait de session? non, j'ai rien fait. Ah, Euh, Vous préférez que je commence par moi? oui, parce que si ton mari nous laisse pas rentrer, on va s'appuyer sur ta souveraineté à toi. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Alors, je vais chercher des petites questions sur moi. Ou Si vous voulez juste. tu les as dans ta tête, non? Oui, mais bon, moi, je suis un peu compliquée. D'accord. Je panique pour tout. OK. Bah, j'ai noté déjà stress. Oui, voilà, vous avez vu mon stress déjà de départ. Juste pour les questions informatiques, c'est un peu catastrophique, mais je me débrouille quand même pas mal. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, je stresse pas mal. Donc, pour moi, qu'est-ce que je peux dire? Euh, Rien de spécial à part que je me suis cassé quand même les poignets, une fois à droite, une fois à gauche, et après c'était le genou. J'ai des peurs intérieures qui me bloquent beaucoup. Sinon, un petit peu de complexe, des, hum, parler au public, j'aime pas trop, des petits accidents comme ça. Et c'est tout. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. D'accord. Et Et donc, tu veuve, j'imagine que c'était pas ta volonté enfin, j'en sais rien, mais tu perdu ton mari, quoi. et j'ai perdu mon mari. Bon, il avait 56 ans. On avait des projets. Mais on était un petit peu en désaccord parce que lui, il a pris tous les vaccins et moi, je n'étais pas d'accord. Et il souffrait des yeux parce que ses yeux, ça posait problème à cause d'un virus. Il avait un virus un peu... Attends, tu me parleras de ton mari quand on fera sa session à lui. Parce que là, on ah va bon, rester sur tes fréquences à toi. Donc toi, tu es veuve depuis combien de temps? ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. D'accord. Est-ce qu'il y a Euh, d'autres choses? Nous, on a suffisamment, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux qu'on vérifie ou que... bah, j'ai dit, euh, manque confiance en moi. D'accord. J'ai toujours peur de dirait-on. Parce que je fais attention, beaucoup attention à moi depuis longtemps, Mhm. mais je- j'ai toujours certains complexes. D'accord. Donc complexé. Après, je voulais voir avec ma confiance si j'étais bien alignée et tout ça, si le bon fonctionnement, normalement du corps, ça va, à part les accidents, mais sinon, je me soigne au naturel et je suis contre les médicaments. Et j'ai peur des hôpitaux, j'ai peur de tomber malade. Ça, c'est ma crainte. D'accord. Eh ben parfait. Alors on va aller voir tout ça. Tu vas recouper le son pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Christine. Ok. Voilà, c'est bien, c'est fait, super. Et on va aller voir ta conscience. Eh bien, Christine, tu vas donc voir la conscience de Manuela. J'y suis. Alors, tu la touches, est-ce que c'est elle? Oui, tout à fait. Elles se ressemblent. Mhm. Alors, raconte-moi comment elle nous accueille, comment tu la perçois. C'est comme si elles nous repoussaient. Mhm. Alors, c'est pas particulièrement nous, mais je la vois vraiment pousser devant elle, tu vois, comme pour écarter tout ce qui pourrait venir vers elle. D'accord.
Mais là, elle t'a vu toi et elle a une intention particulière envers toi? Non, c'est général. Elle Ah repousse. oui, donc elle a même pas ressenti ta présence. Non, c'est... Ouais. Voilà. Donc elle est dans quelque chose de pas normal. Non. Manifeste-toi un peu plus, bonjour, Elle me dit, oui, oui, je t'ai vu. ah, Et t'es comme les autres. ah d'accord. Et je te repousse. Enfin, vraiment, elle a le geste de repousser. Je vais lui parler en direct. Je parle à Manuela maintenant, Manuela, hein? Oui, Qu'est-ce qui se passe? je ne veux personne autour de moi. D'accord. Pourquoi? Ça me, ça m'agresse, ça m'oppresse. Je me sens angoissée. Ah bah mince. Et même quand tu regardes dans notre cœur, quand tu regardes qui nous sommes, tu vois? Quand tu nous Ah, je préfère pas regarder. Je préfère tout de suite repousser. Je me pose pas la question. là, c'est peut-être pas en termes de te poser la question, c'est de vérifier si c'est adapté, ton sentiment d'être, étouffé, angoissé, ou si on est des méchantes personnes, bon, bah, d'accord, c'est compréhensible. Si on est des personnes pleines d'amour qui viennent t'aider, ça veut dire qu'il y a quelque chose chez toi qui n'est pas complètement en ordre. Tu vois, on n'est pas angoissé quand il y a des gens qui viennent vers nous pleins d'amour et qui veulent nous aider. C'est comme si j'étais même plus en mesure de percevoir. Ah, Bienveillant ou malveillant. Je préfère repousser et ne pas aller voir. OK, et c'est où cette sensation dans ton corps là d'être oppressé, de pas vouloir aller voir? C'est dans mon plexus cardiaque et dans mon plexus solaire. Est-ce que tu veux bien sortir ça et pour le mettre devant pour l'observer? C'est Ça de m'empêche presque de respirer. mais c'est pour ça, sors ça de ton corps éthérique. Oui, c'est deux boules qui sont reliées entre elles. Mmh. C'est tes fréquences? Ah, pas du tout. Non, c'est pas Ah, moi, ça. ça veut dire que quelqu'un a mis ça dans ton corps. Peut-être. Bah, si c'est pas à toi, c'est que c'est à quelqu'un d'autre. Oui, sûrement. J'ai du Ah, mal à imaginer que ça puisse être quelqu'un d'autre qui ait mis ça chez moi. bon. Bon, moi je te propose déjà de les désactiver. C'est fait. Comment tu te sens? C'est très différent à l'intérieur. Ouais. C'est beaucoup plus calme, plus doux. Mmh. Donc, c'était pas tes créations de repousser tout le monde et d'être étouffé et tout ça. Non, Donc ces 2 choses que tu as désactivées, jette-les hors de chez toi. c'est fait. Tu vas peut-être vérifier tout ton corps éthérique si d'autres choses t'interpellent. Tu prends, tu détruis, tu jettes. C'est même pas la peine de me D'accord. dire ce qui se passe. Juste tu me diras quand c'est fait. Voilà, c'est fait. Bon, eh ben, on t'avait mis un tas de bidules, hein, à l'intérieur de Oui, toi. Comment tu te sens? c'est comme si je me retrouvais, Ouais. Eh comme ben, si vas-y. je redevenais moi. Mmh. Eh bien justement, quand tu te retrouve tout spécialement ta fréquence de souveraineté. Oui, je la sens à l'intérieur de moi. Mmh mh. Elle est en train de se propulser. Mmh.
Et en même temps que tu t'alignes avec cette fréquence, tu vas trouver l'être ou les êtres qui sont chez toi et qui t'ont fait vivre ça, qui t'ont mis ces implants dans ton corps. Tu les rencontres, tu les neutralises. Je le vois. D'accord. Tu le neutralises. Oui, c'est fait. Très bien. On a affaire à qui? Un être très métallique, Mhm, très argenté, mhm, très fin, très long, mhm. Tu avec vas, des vêtements apprêtés. ok. Tu vas quand même me toucher en demandant son ADN fréquentiel. Toi, il est de quelle race, si je puis dire? Humanoïde. Ok. Bon, vérifie, expand-toi. Maintenant, lui, il est bien neutralisé. Vérifie s'il y a d'autres êtres. Non, il n'y a que lui. Bon, qu'est-ce qu'il fait chez toi sans ton autorisation? En fait, il m'isolait, comme si ce que je, ce que je vivais quand tu m'as trouvé, Mhm. c'était s'isoler pour survivre. Tout était en lien pour que je me retrouve seule. Mm. Puis toi-même, tu repoussais les gens, donc effectivement, parce que tu croyais que tu allais survivre comme ça. Te protéger, c'est ça? C'est ça. Bon, est-ce que tu as besoin d'autres informations avant de t'en débarrasser? Et on va aller voir comment il est rentré chez toi. Ce que je vois, c'est que là, il y a un programme qui vient de se mettre en place. J'ai vu un dispositif dans mon espace, Mhm, un peu comme mhm. une grosse clé comme, qui viendrait m'attraper, me récupérer. Bon, ben, de toute façon, c'est hors de question. Je l'ai neutralisé aussi. Voilà. Retour à l'envoyeur, tiens, avec plein d'amour. De toute façon, tu vas l'expulser et on va vérifier tous tes espaces. Mais tu expulses tout ce qui est contrôlant, Ça tout y ce est, qui n'est pas de toi. Voilà, c'est pas, il n'y a pas. Très bien. c'est fait. Super. Comment tu te sens? Bien, aligné. Cool. Tu veux bien aller voir juste avant que tu perdes ta souveraineté? Comment ça s'est passé? Oui, j'y suis. Mhm. Alors, Je vois une petite fille. ouais. Ça se passe en Amazonie, Mhm. au bord du fleuve Amazone. Mhm. Et cette petite fille, elle est née dans une fratrie et elle ressent que sa relation à sa mère est compliquée. Et souvent, elle va la voir pour la solliciter. Et sa mère la rejette. Mhm. Et elle aimerait tellement être aimée de sa mère. Alors, elle décide de tout mettre en place pour ça, jusqu'à jusqu'à risquer sa vie. Ah oui, Elle aimerait tellement que sa mère la regarde et lui dise qu'elle l'aime. d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour Sauf qu'au que... bord, Ouais, vas-y. au J'allais dire, bord du fleuve Amazone, il y a des reptiles, des crocodiles. Et elle le sait. Ouais. Et elle fait du clapotis au bord de l'eau, comme si elle les appelait. Hmm. Et il y en a un qui arrive
Elle a très peur, Mhm. mais c'est comme si c'était sa carte de la dernière chance. Et le crocodile arrive, sournoisement. Elle s'en rend compte, mais tard, et elle se fait happer la jambe. Elle arrive à se dégager, mais une partie de sa jambe reste dans la gueule du crocodile. Mais quel rapport avec être aimée de sa mère? Pourquoi elle fait ça? Ou Parce alors... qu'elle est tellement que sa mère s'occupe d'elle, la Ah, considère d'accord, tu veux dire qu'elle a mis sa vie en en danger? jeu. Oui, Voilà. En jouant là avec les crocodiles et les reptiles pour que, voilà, qu'elle ait un petit bobo, on va dire. oui, sauf que là, c'est un gros Voilà, bobo. c'est pas, voilà. Là, oui. Et Ok, en donc, fait, elle se traîne dans cette jungle, même si elle sait qu'elle est pas loin je vais dire, du campement. ouais. Et à un moment donné, il y a un jeune garçon qui l'aperçoit et qui vient à sa rescousse. Il la ramène au campement. Et le souci, c'est que l'infection se gagne au niveau de la cuisse. Donc, ils ont des remèdes qu'ils appliquent. Et elle, sans cesse, elle appelle sa mère. Sauf que là, elle a de la fièvre, elle est dans un délire. Mhm. Et elle continue d'appeler sa mère. Elle croit la voir. Elle est sûre que c'est elle. Ben oui, il a pris l'apparence de sa mère. C'est ça, Et toi, tu sais que c'est qui? l'humanoïde. Ouais. Bon, ben, on sait comment elle a perdu, comment tu as perdu ta souveraineté à ce moment-là. Tout à fait. Bon, cette pauvre gamine. Enfin, qu'est-ce que tu viens, enfin, qu'est-ce que la conscience qui s'incarne dans cette jeune fille vient expérimenter pour vivre quelque chose d'aussi horrible? Ah, c'est C'est un jugement, hein, mais pour moi, vu de chez moi, c'est horrible. c'est créer le lien d'amour. Elle a mis la barre haute, tu as mis la barre haute, hein? Oui, Ouais. Bon. En même temps, effectivement, s'il est là, t'as pas besoin de le créer, hein. Donc, effectivement, c'est pas expérimenté, c'est créé. Donc, tout à bon. fait. Cet enfant, tu vas informer la conscience du corps. J'imagine que c'est la conscience du corps qui va passer le pacte avec. Oui, c'est fait. Et puis bon, bah, tu vas l'aider à. Elle meurt ou elle Oui, s'en sort? Elle non, meurt? elle meurt. Bah alors aide-la à mourir le plus vite possible et le moins douloureusement possible, on va dire ça comme ça. En fait, la fièvre augmente tellement que le cœur va s'arrêter. Ok. Bon. Donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace. Non, Très bien. Alors on va revenir ici et maintenant dans le temps de cette incarnation de Manuela. Et est-ce que tu nous autorises à vérifier ton espace, nous aussi? oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Tu vas aller dans l'ADN physique. Non, ça va pas. Ah, J'ai une accroche. touche la fréquence. C'est pas l'humanoïde. Merde. Oh merde. C'est pas très grave. C'est fréquence de qui? Un archonte. C'est tout en bas au niveau de la... C'est vraiment sur un brin d'ADN. C'est Hmm. très, très vicieux et très, je dirais, très sournoisement caché. Mais nous, on est surnoisement puissante. Bon. Putain. Mm. La conscience, du coup, je sais pas si elle t'a suivi. Si, si, Elle a vu ça. elle a vu. Allez. Maintenant, par cette fréquence qui est là dans son corps, elle l'aspire. Elle l'ôte de tous ses univers, elle l'aspire dans sa main. C'est fait.
C'était quoi, lui, le paramètre de contrôle? C'était toujours l'isolement, avec ce côté, je dirais, subtil dans le sens où ça coupe l'énergie de haut en bas. C'est-à-dire que son énergie vitale n'est pas en alignement avec son énergie et son corps émotionnel. Ok. Bon, donc cet archonte, il est enfermé? Oui, Tu vérifies là avant qu'elle l'expulse, est-ce que ça te paraît cohérent? je regarde. Alors, tout est clean au niveau de l'ADN Mhm. et au niveau de l'espace aussi. Ok. Eh ben, elle l'expulse. C'est fait. Et tu revérifies, s'il te plaît, tout l'espace. D'accord. Tu montes bien, tu changes de point de vue. Tout est OK. Tu retournes dans l'ADN. Tout est OK aussi. Très bien. Tu ressors de l'ADN. Sur la ligne de temps, cette jeune fille en Amazonie, il était présent? Non, je ne le vois pas. Donc, elle était vraiment libre. Oui, oui, tout à fait. Je veux que tu trouves l'info. Il est rentré. Attends, va voir l'ADN de la jeune fille. Retourne. De la petite fille Ouais, qui... qui s'est fait manger D'accord, par le croco. d'accord. Oui, c'est juste, Lucille, c'est sur l'ADN. Oui, il était là, hein, Oui, mais dans l'ADN. dans l'ADN. Oui, il était déjà accroché. Ce qui peut d'ailleurs un peu expliquer cette vie qui pourrait être l'expérimentation d'une conscience libre, mais bon, ok. Bon, donc elle n'a pas eu d'espace libre et qu'elle s'est fait rechoper, autre chose comme ça. En fait, il était là. C'est ça, c'est Ok, ça. très bien. Donc là, pardon, est-ce que tu as revérifié l'ADN dans le temps présent? Là, je ne me rappelle pas. Oui, je te l'ai Oui, je t'ai demandé. dit oui, oui, oui. Et il n'y a rien. Non, c'est OK. Tout est clean. Oui, Très bien. Allez, je reparle à Manuela alors. Je parle à Manuela maintenant, Manuela. oui, Ah, on est mieux là, hein. tout à fait. Comment tu te sens, toi? Très bien. Super, expande-toi, laisse-toi ressentir ta souveraineté. Tout est OK. Très bien. Alors, là maintenant que tu es libre, bon, ton corps avait beaucoup de stress, de peur. Oui, C'était... c'était en lien avec le programme. Ben oui, en plus, comme on garde les fréquences en général de la vie, donc c'était l'humanoïde qui était rentré, où on se fait manger par un crocodile, ça devait pas être terrible, quoi. Elle s'est cassé les 2 poignets. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Non, Bon, ça c'était la vie alors, hein. oui, Elle s'est aussi cassé un genou. c'est pas ésotérique non plus. OK. Elle est très complexée par qui elle est, Ça fait partie du programme. OK, Surtout l'isolement. ouais. Et aussi ce qu'il y avait dans l'ADN par rapport à une problématique circulatoire énergétique entre le haut et le bas du corps. OK. L'énergie est restée en bas, stagnée en bas, c'est ça ou? C'est ça. Tac. C'était comme coupé en deux. Et qu'est-ce que ça peut donner comme manifestation, au niveau de l'incarnation? Fatigué, Ouais, problème circulatoire énergétique, voire d'accord. sanguin, Mmh. principalement veineux. Ça entraîne aussi comme une forme de stase dans le bas du corps, au niveau du bassin. L'énergie est là, mais
Elle ne circule pas. Ça bloque. Ça peut faire des douleurs en bas du dos, des choses comme ça? Ou des Oui. Bas problèmes ventre, gynécologiques intestinal. ah oui, ou problèmes intestinaux, constipation, diarrhée, je sais pas quoi, inflammation, C'est ça, ballonnement. ballonnement? D'accord, OK. Bon Et ça ben bloquait donc pardon, au vas-y. niveau de l'énergie du haut du corps, plus par rapport à l'émotion, comme l'empêcher d'exprimer. Mmh. Donc ton corps pourrait être une personne qui ne n'exprime pas ses émotions, que ce soit de la Oui. Et du coup, colère elle ou s'isole. et elle s'isole. Elle a du mal à dire les choses, quoi. Tout D'accord, à fait. d'accord, d'accord. Bon, elle avait un manque de confiance en elle, mais ça, on sait que c'est le programme, hein. De parler Oui, en public aussi, quand on n'a pas confiance en soi, c'est difficile de parler en public quand on est complexé et tout ça, bon, tout à fait. d'accord. Bon, quelle fréquence toi tu lui envoies maintenant? Fréquence de sérénité, Mmh. de joie, d'allégresse, l'ouverture du cœur, afin d'être en relation avec elle-même et avec les autres. Mmh. L'énergie aussi du mouvement. C'est OK. Bon, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille qui regarde comme dans un viseur. Et en fait, elle a des images à sa droite et à sa gauche. Et elle ne sait pas laquelle choisir. C'est comme une dualité à l'intérieur d'elle-même. Bon, OK. Bah, écoute, je vais lui parler, tu me permets? Oui, OK. Je parle à Manuela maintenant. Manuela, oui, ça va? oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Mais là, je dois choisir ce qui me correspond. Et j'y arrive pas bien. Pas bien du tout, même, je dirais. À choisir ce qui te correspond? Oui, Tu y arrives pas? non, c'est pas facile. Ah, pourquoi? Je suis toujours en train de, quand je choisis ou que je tente de choisir, eh bien, il y a une partie qui me dit, oui, c'est bien là, à droite. Mais du coup, après, j'ai toute ma tête qui me dit, oui, mais si tu vas à droite, tu te rends pas compte, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a tout un film qui se met dans ma tête. Bon, alors va voir à l'intérieur de toi pourquoi tu crées cette zizanie presque. J'ai peur de me tromper. Ah, tu peur donc. Hmm. Pourquoi t'as peur? Va à l'origine de cette peur. J'ai toujours été là, elle, tout le Mmh, temps. d'accord. Bon, écoute, sors-la de ton corps, mets-la devant toi. Oui, Elle ressemble à quoi? une grosse boule avec une Mmh, toute petite tête, des petits bras et des petites jambes. Mais elle est énorme, la boule. d'accord. C'est tout à fait disproportionné quand je regarde. Bon, alors, bah, par exemple, si tu la reproportionnais, Elle serait toute fine. vas-y. Ah oui, là, c'est pas mal, hein. Mais en même temps, les couleurs, elles me plaisent pas non plus, hein. Eh ben, allez, change les C'est du couleurs. gris, c'est du bordeaux, c'est triste. D'accord. Alors toi, tu mets quoi à la place? Je mets du Mmh. bleu turquoise, hein. Mmh. Je mets du orange. Ah, c'est mieux. Et une toute petite touche de rouge vermillon.
Ça, c'est précis, hein. Là, c'est mieux. Elle est OK. belle, ma peur, en fait. Ben oui, elle est belle. Mais est-ce que c'est resté de la peur, là? Non, Ah. elle s'est toute transformée. Il y a de la joie, de la bonne humeur, de l'envie. Mmh. C'est trop, trop bien. Alors maintenant, quand tu dois choisir ou quand tu crées, comment c'est pour toi? Ben, en fait, je m'écoute. Je fais comme tu m'as dit, je vais à l'intérieur Mmh. et s'il y a de la peur, je la transforme. Et s'il n'y en a pas, j'écoute mon ressenti. Ouais. Et comme ça, c'est juste pour moi. Et donc là, tu sais ce que tu crées, tu sais ce que tu veux Tout à fait, et tu es satisfaite de tes créations. complètement. Eh ben super. Eh ben je te laisse alors, belle continuation. Merci. Manuela déconnecte. Oui, Alors, est-ce qu'au niveau tu veux bien aller voir du transgénérationnel, s'il y a une mémoire qui non, j'ai rien. OK. Et tu veux bien aussi maintenant aller voir là où ta partie incarnée habite, voir s'il y a quelque chose d'ésotérique? Au niveau ésotérique, il n'y a rien. Je vais juste remonter avec de la gaieté et de la joie pour que ce soit plus lumineux. Voilà. OK. Qu'est-ce que toi tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? Choisir de créer ma vie. Ah, je vais Et, pas demander, mais pardon, vas-y, vas-y. et aussi impliquer les autres. Donc co-créer, quoi. C'est ça. Oui, mais tu avais bien mis des programmes à l'inverse de qui tu étais, hein. C'est normal pour Mhm. annuler. Oui, tu as été ton corps a été veuve, enfin, ton corps veuf, mais veuve assez tôt. C'était bien ça répondait à l'isolement, Tout à fait. ouais. Bon, bah, écoute, ton corps est avec nous. Je vais lui demander si elle veut te parler en direct. Oui. Manuela, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. T'as pas remis ton micro, Manuela, on t'entend pas. C'est bon. Oui, je suis émue. C'est bien dans mon corps, j'ai eu toutes ces sensations-là. Je voulais savoir si maintenant ça va mieux se passer parce que c'est vrai que je manque de joie aussi et je ne sais pas quoi dire, quoi. À toi de créer les relations que tu as envie de vivre. Mais il m'a manqué de l'élan, de la volonté peut-être Alors, je vais t'envoyer de la volonté, et, du euh, courage et pour créer surtout, ces relations. surtout de la joie parce que c'est vrai que je suis beaucoup dans mes peines et j'ai du mal à exprimer mes émotions. Je pense que il y a une gêne à quelque part et c'est pour ça que je m'enferme. Je te transmets de la joie. D'accord, Ressens-la dans ton cœur. merci. Je sais pas quoi dire d'autre. Euh, C'est pas une obligation, Manuela. Si tu as dit tout ce que tu avais à dire, après nous, on va débriefer ensemble si tu as des questions. d'accord, ok. Bon, je suis contente quand même d'avoir cette session et pouvoir exprimer comme ça les émotions et toutes ces choses. D'accord. Alors Merci. recoupe ton micro, pardon. On va finir la session, après on va parler toutes les 3.
Eh bien, la conscience, merci beaucoup à toi. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Ok. Eh bien, belle continuation à toi. Nous, on va s'occuper de la partie incarnée. Avec toi, bien sûr, sur tes plans. Merci, on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà, Manuela, tu peux remettre ton micro. Oui, je suis là. Oui, donc visiblement, ça t'a parlé, tous les symptômes physiques, tout ça? Il y a pas mal, oui. Surtout problème aux jambes. Je pense, oui, je fatigue beaucoup des jambes. Mhm. Les veines, c'est veineux, c'est sûr. Euh, les, oui, le corps, oui. La constipation, c'est dû peut-être à tout ça, quoi. Alors, ça a été J'aurais- majoré, augmenté par l'interférent. Après, il s'appuie quand même sur une faiblesse de ton corps. Tout n'est Oui, pas ésotérique. Ils sont puissants, mais il faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un transit lent ou tu as une forme psychologique de quelqu'un qui retient, donc ceux qui retiennent, avec ceux qui oui, sont très nostalgiques, tournés vers le passé, qui n'arrivent pas à jeter, qui n'arrivent pas à faire les deuils, donc ils retiennent. Donc ils sont tout plutôt à fait. constipés, voilà. Donc après, il va s'appuyer sur ta faiblesse et donc comme il avait coupé ton énergie, qu'elle était tout en bas, eh ben, ça a majoré tous tes problèmes, que tu as déjà, en fait. Ça les a augmentés, tu vois? Le problème veineux, la fatigue, la constipation, tout ça a été ton corps avait beaucoup plus de mal à se réguler puisqu'il y avait cet être chez toi, enfin ces êtres, il y en avait 2 minimum. Incroyable. Et visiblement, puisqu'on a vu la conscience du corps, tu as cette problématique pour choisir? C'est-à-dire, ah, tu veux aller Ah oui, ah ouais, c'est mortel ça. ah ben J'arrive jamais à me décider ce que je mets le matin, ce que je enlève, ce que je achète. C'est toujours la même histoire. Je sais pas. et ben ça, c'était pas ta création, et on est tombé là-dessus, la conscience du corps, c'est toi, c'est ton caractère, c'est la conscience qui est incarnée, qui est dans la matière. Donc, ben, visiblement, tu m'en avais pas parlé de cette problématique, mais bon, ben, on est tombé dessus tellement elle est Ah oui, présente. c'est clair. Et donc ça devrait s'améliorer, mais attention, comme ça fait des années que tu fonctionnes comme ça, tu as quand même inscrit ces fonctionnements à l'intérieur de toi. On a enlevé, nous, ta conscience a enlevé la cause ésotérique, mais après, il y a les habitudes mentales, les peurs, les mécanismes de défense, tout un tas de fonctionnements qui sont comme ça. Je sais pas quel âge t'as, mais tu es qu'à peu près comme nous, comme on dit, t'es pas un perdreau de l'année, si tu me permets. 61. Pardon, Oui, quel âge tu as? 61. Bon, 61, donc ça fait 61 ans que tu fonctionnes de la même manière, avec les mêmes émotions, les mêmes pensées, les mêmes comportements. Tu vois, c'est un peu on a plein d'habitudes, hein, qui sont installées malgré nous. Donc tout ça, faut aussi, ben, les transformer. C'est-à-dire Oui. que si Il y dans a des 6 efforts. mois, tu es toujours en train d'être bloqué exactement de la même manière pour choisir, eh ben, si c'était moi, j'irais voir une thérapeute parce que j'ai pas envie de vivre ça toute ma vie, moi. Ok. Ta Je fais joie de des vi efforts. Oui, je pardon? fais des efforts. Je fais des efforts quand même hein, depuis 2, 3 ans que je m'écoute plus. Ah, c'est bien ça. Alors pareil, la joie de vivre, ça peut mettre un peu de temps pour revenir et des fois c'est l'inverse. C'est-à-dire que si tu attends la joie de vivre pour aller rencontrer des gens, des fois il faut faire l'inverse. C'est la base des TCC, thérapie cognitivo-comportementale. C'est-à-dire que tu dois faire, donc dois passer par le comportement pour que la joie revienne. C'est-à-dire tu vas te forcer peut-être à aller dans une association où les gens marchent, où les gens jouent à la belote, jouent au Scrabble, tricotent, j'en sais rien. Moi, je me suis occupée de moi depuis le Covid. Ouais. Donc, je fais partie d'une association maintenant et on fait pas mal de sport et des réunions, des choses intéressantes. C'est du Qigong, du Pilates, des sorties. Ah bah C'est c'est pas mal. super ça, Mm. Du yoga. super.
Je Eh bien, m'occupe écoute, beaucoup tu as de déjà mon père. installé tout ça, donc Oui, normalement, tu vas trouver alors plus de joie dans les interactions, dans ta c'est pratique du ça. Pilates, des Qigong, tout ça. La joie, normalement, va être plus présente. Cool, hein. Ouais, c'est bien. Je suis Est-ce que contente tu as parce des que questions? Est-ce que tu as d'autres choses à partager ou... non, je veux alléger ma vie, donc c'est vrai que j'ai du mal à jeter et ça, il faut beaucoup de volonté. Donc j'essaie de m'occuper, mais je laisse toujours pour demain. C'est comme ça. Bon, eh ben, tu sais quoi? Maintenant, tu peux faire déjà ce qui te rend joyeuse. Si pour Mm. l'instant, alléger, jeter, t'es pas encore prête, t'es à la retraite? Ah non, pas encore. Ah, ben oui, 61 ans, t'es pas à la retraite. Non, Mais je veux dire, il y a rien qui urge. non, Voilà. mais ça me pèse un peu. D'accord, Mm. mais moi, ce que je t'inviterais à faire en tant que thérapeute, c'est remets d'abord de la joie, remets de l'appétence, de l'allant, fais des choses que t'aimes. Comme ça, après, tu pourras aller faire les choses que t'aimes moins, donc trier, jeter, te séparer de choses. Faut d'abord reconstruire à l'intérieur de toi, tu vois, de la joie, des choses comme ça. Si tu t'attaques tout de suite à des choses que t'aimes pas, que t'as pas envie de faire, ça va pas t'aider. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est une étape, hein. Il faut aller de petit en petit. Oui, tout C'est à fait. un choc émotionnel depuis 2 ans et demi. Ouais. Donc là, il faut un peu de temps. C'est pour ça que je voulais voir la conscience de mon mari, parce que je m'inquiète des autres. Mais c'est en premier, c'est moi d'abord. Oui, OK. oui, je sais pas si on en avait parlé, mais parce Bien. que là, On a bien fait. ouais, oui, parce que tu vas publier ta session? Oui, je peux, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors comme ça, ce que je vais dire, je vais le dire pour toi et pour les autres. Quand on va aller faire la conscience de ton mari, on n'a pas vraiment l'autorisation de ton mari puisqu'il est plus là. Et donc il y a des interférents qui s'appuient là-dessus et qui font dire à ton mari: «Non, tu les laisses pas rentrer». On a déjà vécu Oui, ça et d'ailleurs ton mari va me dire: «Mais tu as pas l'autorisation de rien, pas de mon corps ni rien» et moi qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis: Non, c'est vrai». Donc quand c'est comme ça, parce que une conscience qui veut pas nous voir, en général, elle est interférée. Une seule fois, c'est arrivé à un papa qui était décédé, c'est sa fille qui nous envoyait, mais il a bien accepté l'interaction, mais enfin ça a été il voulait qu'on le foute la paix. Donc quand c'est dû aux interférents qui sont chez lui, je passe par ta souveraineté à toi en disant à ton mari, parce que moi je sais que c'est des interférents, de lui dire: «On vient de la part de celle qui a été ta femme, on sait que ton corps il aurait voulu», tu vois? Mais si toi tu étais aussi avec tes interférents, je me serais appuyée sur quoi? En fait, je pouvais oui, m'appuyer sur rien, et donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ou je serais même peut-être passée par ta conscience pour aller voir la conscience de ton Mm. mari, plutôt que de passer par Christine, tu vois? Quand c'est compliqué, Christine aurait canalisé ta conscience, donc libre, tu imagines bien si elle est encore interférée, et c'est ta conscience qui serait allée voir la conscience de ton mari pour qu'on puisse rentrer aussi. Enfin, mais il y a plein de stratégies, mais comme ça les gens comprennent, pourquoi on commence, la personne qui nous envoie vers quelqu'un d'autre, il faut que sa conscience soit libre. Voilà. d'accord. Bon, est-ce que tu as C'est d'autres ma choses première, oui, mais oui, c'est c'est ta ma première première. expérience. Est-ce que tu as d'autres questions, d'autres choses à partager? Non, ça va. Tout va bien maintenant. J'espère Mm. mieux. Bah, tu nous donneras des nouvelles et tu feras un gros bisou à Judith, hein? Mm. Oui, oui, je vais la voir ce week-end. Gros D'accord. bisous. Mm. Alors attends, je vais couper l'enregistrement, tu restes avec nous quelques instants. On publie, D'accord, je me rappelle plus, en clair ou en flouté, pardon? comme vous voulez. Bah non, comme tu veux C'est toi. toi. Vous pouvez mettre mon visage, il n'y a pas de souci. D'accord. Ton beau visage, on publie en clair, parfait. Merci.